grâce à YouTube. J'ai connu un petit crayon que j'adore utiliser, c'est le crayon Stila, donc en teinte topaz. Et alors celui-ci, qui est-ce qu'il a présenté déjà? Je m'en souviens plus. Qui est-ce qu'il a présenté? Je m'en rappelle plus. Il me semble que c'est Diabolo Soleil, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est elle qui l'avait acheté. Peut-être Elsa aussi, honnêtement, ne m'en veuillez pas, je ne m'en souviens plus, je regarde tellement de vidéos qu'à force je m'en rappelle plus. Mais oui, ça c'est sûr que je l'ai connu grâce à YouTube, je ne connaissais déjà même pas Stila à la base. Et je l'ai commandé sur le site de Fil Unique, je crois qu'il coûte 15,42 €. J'en ai même commandé deux pour être sûre de l'avoir d'avance. Et donc c'est un crayon comme ça, couleur un petit peu chère, que je mets en muqueuse tous les jours pratiquement parce que je fais beaucoup de maquillage assez lumineux. Et voilà, il tient super bien, il bouge pas du matin au soir. C'est juste un trait voire deux, mais évitez d'en mettre trop parce que l'autre fois j'en avais trop mis, du coup ça c'est un petit peu, enfin ça faisait limite pas naturel même. Ça c'est, même j'ai des petits dépôts qui se sont mis sur les cils du bas, donc même un passage ça suffit largement. Il est déjà tellement pigmenté que ça vous tient toute la journée. Donc le Stila de chez Topaz. Sinon j'ai une autre alternative, il y en a un autre de chez Nars, dans les crayons Nars, qui est exactement de la même couleur. Et bon, je crois il coûte un peu plus cher, hein. Il a une vingtaine d'euros. Mais si vous ne voulez pas commander sur le site de Fil Unique, vous avez le Nars qui est un dupe. Ensuite, au niveau du lait corporel, bon ça c'est très personnel, hein, mais je vous le montre quand même puisque c'est une découverte YouTube, on va dire. C'est grâce à Laura, l'odeuse make-up, donc le Vichy Nutri Extra. Qu'elle présentait dans sa vidéo, je crois que c'était cet été, donc je l'ai acheté, j'en suis déjà au deuxième flacon et j'adore ce lait corporel. Je trouve qu'il hydrate super bien, il a une odeur de pêche, j'adore tout ce qui est agrumes en fait, tout ce qui est odeur d'agrumes, et donc voilà, celui-ci je l'achète en parapharmacie et il a un toucher mat non gras. Et l'hydratation reste vraiment longtemps après l'avoir appliqué. Ça c'est vrai. D'ailleurs ils disent que même quand vous prenez un bain, la sensation d'hydratation y est encore. Et bon, moi je prends des douches, mais c'est vrai qu'il reste longtemps sur la peau. Ensuite une autre crème. Alors ça c'est une crème super connue, surtout par les Américaines, qui est très très connue. J'ai mis du temps à l'acheter parce que je ne la trouvais pas tout simplement. J'avais fait plein de pharmacies, parapharmacies, je la trouvais pas. Et finalement j'ai trouvé à la parapharmacie de Carrefour. C'est la crème Embryolisse, le lait crème concentré Embryolisse, soin hydratant, nutritif, adoucissant, et celle-ci j'adore l'utiliser. J'adore l'utiliser, cette crème là. Je la trouve super géniale, super onctueuse, très hydratante. On sent vraiment qu'elle hydrate très très bien la peau. Elle est très agréable à poser, elle n'a pas d'odeur entêtante. D'ailleurs elle sent rien, enfin je trouve pas qu'elle... Elle a une odeur, une légère odeur de savon, je dirais. Mais franchement, c'est une super découverte pour 10 € et quelques. Je vous la recommande. Après, ne pas l'utiliser toute l'année. Je pense pas que ce soit bon d'utiliser toute l'année, mais vous pouvez l'utiliser genre pendant un mois. Après, vous passez à une autre crème, vous revenez à celle-ci. Ensuite, grâce à YouTube, j'ai également... connu les marques Kiko et Elef. Kiko et Elef, je les connais depuis, je crois, octobre l'année dernière. Je les connaissais pas avant. Donc là aussi, c'est grâce à YouTube. En plus, quand je les ai connus, je crois que Kiko, à ce moment-là, juste mettait son site en ligne. On pouvait commander les produits. Donc j'avais déjà passé une commande au mois de novembre. Après, j'en ai passé une autre au mois de janvier. Et donc, j'ai découvert des super produits. En plus, maintenant, j'ai une boutique près de chez moi. Donc, c'est vraiment génial. Parce que bon, sur internet c'est pas toujours évident à commander en distance, on se rend pas trop compte des couleurs, etc. Et c'est vrai que maintenant je vais régulièrement à ma boutique Kiko. Bon, j'achète pratiquement plus, je veux dire, j'en ai tellement maintenant. J'achète vraiment des produits qui me plaisent, notamment je suis fan des rouges à lèvres Kiko. Voilà, donc là, que ce soit cette gamme là, celle-ci ou celle-ci. Voilà, j'adore ces rouges à lèvres, je les trouve très très bien au niveau tenue, au niveau hydratation. Franchement, en qualité-prix, ils sont au top. C'est mes rouges à lèvres préférés de toute façon. J'ai des rouges à lèvres de grande marque, comme vous le savez. Mais vous voyez, comme aujourd'hui, je porte un Kiko et
J'adore quoi. Surtout que là on arrive en hiver, j'ai envie de teintes beaucoup plus nude, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus discrètes. Et on trouve, voilà, ils sont très forts chez Kiko, ils ont plein de teintes, plein de textures différentes. Et voilà, donc j'utilise tout le temps maintenant, je les quitte plus. C'est les, voilà, les Creamy Lip Pencil donc, de chez Kiko. Donc en plus ils sont super bien faits ces crayons, il y a toujours le petit embout pinceau, ou alors dans certains crayons il y a le petit taille crayon embout, enfin voilà, c'est super bien pensé. Je trouve que franchement, même leur palette, tout ça, au niveau packaging, ils sont très bons, ils font vraiment un effort d'esthétique et de qualité. Donc pour une marque à petit prix, je vous le recommande à 100 voire 200%. Et ELF, alors ELF pour les fards à paupières, je vous avouerai que je ne suis pas tentée. Ça ne me tente pas du tout, leurs fards à paupières. Je pense qu'ils sont un petit peu trop poudreux. Et puis bon, là, comme je suis sur Mac, je ne vais pas non plus trop me dispatcher. Mais par contre, pour leurs petits pinceaux, alors leurs petits pinceaux, ils sont à 1 euro. Ça vaut vraiment le coup. Après, ça fait un moment que je les ai, ceux-là. Comme vous pouvez le constater, il y en a qui ont des petits poils qui commencent à partir dans tous les sens. Bon, ça vaut 1 euro en même temps, on va pas leur demander non plus d'être parfait. Mais vous voyez, par exemple, celui-ci, j'utilise tous les jours. C'est vraiment, j'utilise tous les jours pour poser ma touche lumière. Je le trouve vraiment génial au niveau de la taille. Il me suffit amplement. J'ai pas besoin d'en acheter dans des grandes marques. Après, le pinceau, là j'ai lavé, il a vraiment une drôle de tête d'ailleurs. Oh, il est vraiment en train de partir en sucette celui-là. Bref, c'est celui que j'utilise pour travailler mes creux, mais j'en ai trouvé un mieux de chez Sigma, là, je crois que c'est le E47, je crois, je sais plus, et je trouve quand même mieux, celui-là, là, il commence vraiment à être fatigué, mais bon, sinon, je vous dis, pour 1 euro, on va pas leur demander non plus la lune, hein. Ou sinon, celui-ci, c'est pour les ras de cils, travailler ras de cils, je trouve très pratique, c'est le Smudge Brush. Voilà. Après, il faut vous dire que ceux-là, vous les achetez, ils vont vous faire genre 6 mois, et puis dans 6 mois, il faudra penser à les changer, hein. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de mettre cher dans des pinceaux, je reconnais que les pinceaux MAC, le prix c'est un peu déconné, mais en même temps, vous les gardez très longtemps. Ou je vous dis, une bonne alternative, c'est vraiment les pinceaux Real Techniques. Les pinceaux Real Techniques, les poils ne bougent absolument pas. Après, je trouve qu'il en manque. Il manque quelques pinceaux estompeurs chez Real Techniques, ou des pinceaux pareil pour travailler les creux. Ils sont bien, mais je trouve qu'il leur manque encore un petit peu quelques pinceaux dans la gamme. Mais voilà, celui-là par exemple pour poser l'enlumineur, ça fait très longtemps que j'utilise, il bouge pas. Et ce qu'il y a de génial, c'est vraiment quand vous les lavez, ils perdent pas un seul poil, ils sont d'une douceur. Donc ça peut être une super alternative si vous souhaitez avoir des pinceaux pas chers et de très bonne qualité. Ça c'est une des meilleures découvertes YouTube, hein. Honnêtement, les Real Techniques, vraiment chapeau. Je vous dis, après les ELF, bon moi j'achète chez ELF pour les pinceaux. Après les pigments, j'ai aussi acheté des pigments. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Les blushs aussi sont pas mal, les blushs. Mais bon, après leur palette avec tous les fards, ça m'attire pas particulièrement, mais après ça c'est personnel, hein. Voilà, et enfin, on arrive sur la fin. Donc au niveau des gels douche, ça c'est un de mes premiers achats YouTube, je vais vous dire. Puisque je vous avais dit que je suivais Natamélie tout au début que j'ai connu YouTube. Et elle parlait beaucoup des gels douche cottage, je connaissais pas. Alors que j'en avais dans mes magasins, hein, finalement, quand j'ai regardé, après j'en avais. Hein. Mais c'est pas des gels douche vers lesquels je me tournais. Et du coup, là, depuis, j'en ai essayé plein. Et mon préféré, c'est vraiment le caramel. Voilà, donc ça c'est grâce à Natamélie qui m'a fait connaître les gels douche cottage. Et en plus moi j'ai de la chance, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à en trouver, mais moi aux alentours, que ce soit Carrefour, que ce soit Leclerc, que ce soit même mon Super U, ils font tous les cottages et il y a beaucoup de choix. Donc voilà, mais voilà, celui-ci je l'adore, mais ça n'a pas détrôné quand même les chouchous que j'avais avant YouTube et que j'utilise régulièrement. C'est toujours celui-ci. Celui-là, ça fait des années que j'utilise et je l'adore. C'est vraiment mon gel douche préféré. C'est l'huile d'argan et fleur d'oranger du Maroc. J'aime voilà, tout ce qui est un petit peu odeur comme ça. Et vraiment, je le trouve... Enfin, j'adore le petit Marseillais déjà, pour tout. Donc voilà, ils disent que c'est des douches recettes méditerranéennes. Donc c'est peut-être parce que je suis dans le sud que j'adore ce genre de gel douche.
Voilà, donc l'huile d'argan utilisée pour les vertus nourrissantes, la fleur d'oranger du Maroc au parfum raffiné est connue pour ses propriétés apaisantes. Donc voilà, ça c'est... Ah mais cette odeur, mais j'adore. Voilà, je ne m'en lasse pas et j'adore l'utiliser l'été. Et bon, même en ce moment, ça me dépayse un petit peu. Mais j'aime beaucoup. Et après, mon deuxième chouchou, c'est celui-ci de chez Yves Rocher, que j'utilise aussi depuis des années, qui sort tous les étés. Et là, j'ai encore 2 flacons d'avance. Et voilà, quand j'ai pas trop le moral, l'hiver, que ça fait plusieurs jours qu'il pleut et tout ça, bah, j'utilise ça et ça me fait du bien. Donc c'est shampoing douche des lagons. Donc c'est en plus, ce qui est bien, c'est pas de composants animaux, emballage recyclable. Enfin voilà, ils sont très tournés sur l'écologie. Et vraiment, il tient très bien celui-ci. Et il n'est pas cher, vous avez souvent des réductions à Yves Rocher. Ou quand vous achetez pas par lot de 2, voilà, vous avez des promotions. Donc voilà, ça. Et enfin, dernière chose, les blushs Milani. Donc ça, c'est Sananas qui me les a fait découvrir, les blushs Milani. Et je suis devenue carrément fan. Donc vous savez que j'adore les blushs NARS. De très près, ce suis les blushs Milani. En fait, les blushs NARS, je vais plus les utiliser pour l'hiver également. Et les 3, 4. En fait, les blushs NARS, je vais plutôt les utiliser pour l'hiver. Et les blushs Milani, beaucoup pour l'été, parce qu'ils ont vraiment des couleurs qui réveillent le teint, qui vous donnent bonne mine. Mais c'est incroyable, je suis amoureuse de ces blushs. Alors, je vais vous montrer ceux que j'ai parce que j'en ai 4, il faut vraiment que je vous les montre tellement qu'ils sont beaux. Donc tout d'abord, il y a le Rose d'Oro. Donc c'est numéro 2. Petite parenthèse, c'est une copine qui me les commande sur eBay US. Je viens d'en avoir 2 aujourd'hui, donc je suis obligée de vous les montrer, ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors, au niveau du packaging, honnêtement, moi perso, je trouve que ça fait un peu cheap. Ça fait vraiment plastoc, quoi. C'est pas terrible. En plus, ils prennent une méga place. Ils sont vraiment super épais. Et dedans, vous avez un pinceau que je me sers jamais, en fait. Parce que moi, j'utilise un pinceau Sigma biseauté pour mettre le blush. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais sinon, les blushs en eux-mêmes, je suis pas fan du packaging, mais les blushs en eux-mêmes, c'est une tuerie, quoi. Voilà, ça, c'est le Rose d'Oro. C'est un des blushs qui a le plus de succès, d'ailleurs, chez Milani. Voilà, il est comme ceci. C'est un magnifique pêche orangé, enfin il est superbe. Ils ont plein de petits reflets, mais c'est dommage, vous verrez peut-être pas bien la couleur, mais je veux vraiment que vous la voyez parce qu'elle est vraiment trop belle. Les petits irisés comme ça, mais ça sur les joues c'est une tuerie. Honnêtement, j'adore ces blushs, donc merci Sana pour cette superbe découverte parce que honnêtement, c'est vraiment un produit génial que tu nous as présenté, comme d'ailleurs beaucoup de choses d'ailleurs que tu me tentes énormément. Mais ouais, ça vraiment, c'était trop beau. Ensuite, le deuxième, c'est le Red Vino. Voilà. Et puis merci aussi à ma copine qui se reconnaîtra pour me les commander gentiment sur eBay US. Voilà. Donc le Red Vino. Ça c'est sûr que si vous avez la peau très blanche, je vous déconseille. Hein, mais voilà, sur les peaux mates, c'est sublime. Donc ça, c'est les 2 que je possédais. Et donc, les 2 que j'ai eu ce matin, ça me donnait très envie. Bon, c'est plutôt des teintes d'été, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Je trouverai quand même le moyen de les mettre. Alors, c'est le Corallina. Donc, c'est le 08. Il est comme ça. Il peut faire peur comme ça, mais il est magnifique aussi. Il est plus orangé que le premier que je vous ai montré, le Rose d'Oro. Mais regardez-moi cette merveille. Je vais essayer de vous montrer correctement. Regardez comme il est beau. Je suis fan. Et le 4e, mais quand elle me les a donnés ce matin, j'ai dit, mais mon Dieu, mais quelle merveille. Je crois que je vais m'en racheter d'autres. Je pense que je vais me laisser tenter par le mauve. Il y en a un qui s'appelle... il s'appelle mauve à la fin. Et je pense que je vais me laisser tenter. Il est assez particulier, justement. Ça peut être, je pense, très original. Et celui-ci, il est trop beau. C'est le Luminoso. Regardez la couleur. Alors celui-là, je pense qu'il va à toutes les carnations par contre. Hein. Il est assez clair. Le Luminoso, regardez-moi les reflets. Oh. Donc voilà les 4. Ah ouais, mais les 4, je les adore. Ça pour l'été, mais ça vous fait des joues de folie. D'ailleurs, là j'ai mis le NARS
celui que j'ai acheté là, le Lovejoy. Et par-dessus, parce que j'avais trop envie de l'essayer, j'ai mis un petit peu celui-ci. Mais vous voyez tout de suite, ça fait bonne mine. D'ailleurs, avec ce genre de blush, vous n'avez même pas besoin de mettre d'enlumineur. Ça, c'est vraiment le petit plus. Parce qu'ils sont, comme ils ont pas mal d'irisé, ils sont très très lumineux. Vous n'avez pas besoin de mettre d'enlumineur, du moins au niveau du haut des pommettes. Hein. Voilà, pour ma superbe découverte YouTube. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses hein, quand on regarde bien. Après, voilà, là, dans ma petite pochette, une petite pochette Sephora, j'ai mis des broches guard. Donc pareil, la façon de laver les pinceaux et de les faire sécher et de les ranger, etc. J'ai appris sur YouTube. Donc là, je crois que je les avais achetés sur Love Makeup. Les broches guard, ça s'appelle des broches guard. Donc vous en commandez par lot et ça vous permet de mettre vos pinceaux, bon celui-là est trop grand, mais de mettre vos pinceaux une fois que vous les séchez dans les broches guard pour éviter que les poils ne partent dans tous les sens. Et j'avais acheté mon premier kit Sigma grâce à YouTube aussi, où j'avais mis tous mes pinceaux. Après j'en ai revendu des pinceaux Sigma, mais j'ai gardé quand même la superbe pochette comme ça en cuir, où dedans je mets tous mes pinceaux que j'utilise pas en ce moment. Donc je vais vous montrer. Voilà. Et c'est super pratique pour les ranger. Donc là, il y a pas mal de Real Techniques. Il y a le Louis Young, Bobbi Brown, Sigma. Voilà, c'est ceux que... En fait, je tourne un petit peu avec mes pinceaux. Donc pour l'instant, ceux-là, ils sont un peu au placard. Et puis, voilà, je les ressors régulièrement de toute façon. Donc ça, c'est vraiment génial pour vous permettre de conserver vos pinceaux à l'abri déjà de la poussière, de les ranger correctement. Après, vous pouvez très bien mettre des broches guard dans la pochette. Mais voilà... Ça, c'est mon premier kit pinceau que j'ai acheté grâce à YouTube. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je suis très bavarde, je suis désolée, mais j'ai toujours plein de choses à vous montrer. Et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier déjà pour tous vos messages d'encouragement. Ça m'a énormément touchée, vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer sur YouTube et pour l'instant c'est vraiment une super expérience, ça me plaît énormément, donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis merci encore et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.